Namasté les yogis de mardi, parce que aujourd'hui je propose une séance pour les yogis de mardi, puisque c'est un jour férié, donc on ne se voit pas dans la salle. Mais bon, peut-être que la vidéo ça sera pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, je dis les yogis de mardi. Bien, je vous propose de vous installer tranquille. Ça va être une séance peut-être de 20-25 minutes. Et un peu pour bouger les corps cette semaine. Et puis, dans laquelle je vous propose de prendre 2 briques et peut-être une petite écharpe pour vous s'allonger à la fin ou vous couvrir s'il le faut. Et puis, on va commencer dans une posture allongée. Donc, tranquillement, on va s'installer dans la posture sur le dos. Laissez un petit peu votre bassin aller vers l'avant, donc les coccyx vers le ciel pour bien déposer les lombaires, ou en tout cas réduire un peu la courbure lombaire. Laissez les 2 genoux ensemble, les pieds s'écartent à la largeur du tapis et puis vous reposez vos bras là comme vous le souhaitez. Les paupières s'abaissent ou peut-être un regard vers le ciel, mais sans rien vouloir voir, plutôt regarder vers l'intérieur. On est vers cette idée de cultiver la sérénité dans les mois de novembre. Je vous invite à observer votre souffle sans rien modifier. Et à ramener votre conscience dans la colonne vertébrale. On continue à conscientiser la colonne vertébrale et à placer un petit peu cette idée des chakras, les portes d'énergie qui se placent le long de la colonne vertébrale. Nous en avons 7. Le premier commence au niveau du périnée et puis ça continue le long de la colonne vertébrale jusqu'au-delà de la tête. On inspire, on expire par la bouche. Et encore, j'inspire par les narines. Une dernière fois. Puis quand ce sera le moment pour vous, vous laisserez vos pieds se rapprocher un peu plus l'un de l'autre, les genoux s'écarter, ramener un genou à la poitrine et puis l'autre. Entrelacer les genoux, les tibias, les cuisses. Observez votre dos qui se plaque bien au sol ici, l'occiput, et puis tout votre dos.
On lance un petit balancement à droite à gauche. Laissez la tête participer à ces mouvements. Allez jusqu'au déséquilibre, jusqu'à toucher avec les coudes sur les rêves. Au centre. Et puis vous laisserez tomber sur les côtés droits ou sur les côtés qui vous avez plus de place. Relâchez bien les mains. Aidez-vous de la main qui est plus près du ciel, la jambe qui est plus près du ciel pour venir dans une posture en Balasana dans laquelle je veux m'installer sur les talons, sur un coussin, allonger les bras vers l'avant. Faites des petits mouvements avec le bassin. Les fronts posés sur quelque chose, sur les sols. Allongez vos bras, mais laissez la place à votre cou. Laissez vos épaules aller vers vos fessiers. Et puis tranquillement, je vais expirer, revenir dans la posture des 4 appuis. Laissez un peu les fessiers aller vers l'arrière et retourner les orteils. Et puis je vais inspirer pour creuser mon dos, sortir la tête, creuser entre les omoplates. C'est la partie qui m'intéresse le plus que les bas du dos. Et à l'expire, je vais laisser le dos s'arrondir, mais je vais profiter aussi pour aller en direction de mes talons. Et l'inspire, je vais sortir comme une espèce de vague. À l'expire, j'arrondis et je vais en direction de mes talons. L'inspire, je creuse, mais je commence à creuser depuis le bas. Et puis je creuse entre mes omoplates. L'expire, j'arrondis et je vais vers le talon. Encore 2 fois, à votre rythme. Inspire. Vidilasana, lavage. Expire. Marjasana. Avec cette variante d'aller en direction des talons. Dernière fois. Restez en bas, à la posture de l'enfant. Et vous inspirez là, et avec une expiration, vous appuyez bien dans vos mains, soulevez les genoux. Gardez un peu les genoux fléchis, les deux s'allongent, Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. Et je commence à pédaler un talon, et puis l'autre. Sans courir, sans que mon bassin bouge dans tous les sens. Je vais garder les genoux droits un peu fléchis, les talons gauche en direction du sol. Allongez la peau de votre mollet pour que le talon puisse aller en direction du sol. Repoussez avec vos mains, mais repoussez avec la peau aussi. Et puis on change. C'est les talons droits qui vont en direction du sol. Allongez votre mollet, la peau du mollet. Et puis montez sur les deux genoux, sur les deux orteils, pardon. Et puis vous arrondissez les hauts du dos pour aller Urdhva Mukha, les chiens tête en haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les coups de pied au sol, les genoux au sol si c'est trop dur, ou décoller.
pouce vers la terre et vers l'avant. Pour allonger les coccyx au maximum. Les épaules s'enroulent vers l'arrière, vers les bas. Et puis dès là, posez les genoux, allez en direction de vos talons, front au sol. Peut-être le bras vers l'arrière. Serrez les moments pour vous et déboutez vos mains pour l'expiration, contraction du périnée. Laissez les bustes se redresser. Puis je vous invite à prendre les briques et les placer devant. À nouveau, allongez vos bras. Peut-être que vous pouvez laisser les briques un peu plus collés l'un de l'autre. Retournez les orteils. Genoux et pieds écartent la largeur de votre bassin. Et puis elle expire. Je viens de nouveau dans mon Adho Mukha Svanasana, jambes allongées, jambes fléchies, peu importe. Mais que votre dos soit le plus droit possible. Je regarde entre mes mains. Je vais ramener mon pied droit entre mes mains. Les briques peut-être vont vous embêter un peu. Je pose les genoux gauche au sol, je prends les briques, je grandis, j'essaie de creuser entre les omoplates. Je vais placer mes deux mains pour venir à l'avant, entrelacer les 10 doigts à l'arrière, avec les bassins très très bas, talons et genoux droits alignés. Ouvrez bien la poitrine, les coccyx bas en direction de la terre, les lombaires s'aplatissent. À l'expire, redéposez vos mains au sol. Revenez dans votre Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. Respirez ici, 3. Regardez après vos mains, ramenez le pied gauche, genou droit au sol, montez sur le bout des doigts, sur les briques, ouvrez la poitrine, bassin en direction du sol, mais aussi vers l'avant pour essayer d'allonger ici. Il n'y a pas de curve ici. Ramenez votre attention dans les hauts du dos, entre les omoplates, et déboutez vos mains. Vous pouvez rester ici, si ramener les bras vers l'arrière, c'est trop dur. Et si c'est ok pour vous, laissez vos bras aller vers l'arrière, entrelacez les 10 doigts, changez les changements des croisements. Avec l'expiration, de nouveau les deux mains qui viennent au sol. Prenez votre Adho Mukha Svanasana. Et là, vous marchez avec vos mains en direction de vos pieds. Vous pouvez très bien fléchir vos genoux. Écartez la largeur du bassin, les genoux ne se touchent pas non plus, relâchez tout. Inspire, les mains sur les tibias ou sur les hanches, allongez-vous. Ça peut être aussi sur les briques, si vous voyez, si vous préférez. Et puis j'inspire, j'allonge. Et expire. Inspire, j'allonge. Et expire. Je reste là, je vais placer une brique ou les deux, comme vous voulez, devant moi, devant mes pieds. Je vais placer la main droite, je vais laisser le genou gauche allongé. Et avec l'inspire, je allonge mon bras gauche en direction du ciel. Je peux monter sur le bout des doigts si c'est mieux pour moi, pour essayer de bien allonger. Restez là. Le bassin, il n'est pas désaligné, il ne tombe pas vers la droite. La main gauche peut venir sous les bassins pour vraiment vérifier que je ne suis pas en train de tomber vers la droite.
expire, laissez les bras vers les ciels, vers l'avant. Et vous revenez avec les deux jambes fléchies. On change des côtés. Je laisse la main gauche au sol. J'allonge le genou droit. Et puis je monte le bras droit vers les ciels. Je peux le laisser là ou venir sur la hanche pour m'aider à me dire si je suis en train de laisser mon bassin tomber vers la gauche. Ouvrez bien la poitrine entre les omoplates. Avec l'expiration, laissez les bras droits venir vers l'avant. Et puis vous fléchissez tout. Entrelacez, laissez les coudes. Faire des petits balancements à droite à gauche. Gardez vos jambes fléchies. Mettez vos mains sur la taille. Allongez votre dos. Avec les jambes bien allongées, bien fléchies, pour ne pas perturber les lombaires. On va à l'expirer remonter, mais je suis toujours avec les jambes fléchies. Jusqu'à que je suis à la verticale. Et là, ouais, je plie dans mes pieds pour tendre mes jambes. Prenez quelques instants ici, inclus dans la terre. Et puis on va inspirer, on va monter les bras, c'est pas grave. Les bras, si vous voyez pas mes bras, je suis avec les mains en Anjali Mudra, ils passent le plus près de mes oreilles, j'abaisse bien mes épaules, je fais des croisés entre mes omoplates et si je peux, je tends les jambes. Je creuse entre mes omoplates, je ramène bien les pouces vers l'avant comme si je veux allonger toute cette partie, la partie lombaire, donc je ne creuse pas. À l'expire, la flexion vers l'avant, je laisse tout tomber vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, je pose les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expire, je laisse tout tomber. Je prends ma brique, j'inspire, j'allonge les bras droits vers les ciels. Expire, je reviens. Inspire, le bras gauche, la jambe gauche. Expire, je reviens. Je pose mes mains bien plat au sol, je recule dans mon chien tête en bas. Un grand pas vers l'arrière avec une jambe puis l'autre. Mon chien tête en bas. Je vais reculer avec mes mains en direction de mes pieds. Ardha Uttanasana, inspire. Expire, je relâche. Les mains à la taille. Inspirez, allongez votre dos. Et à l'expire, je remonte à la verticale. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, la flexion vers l'avant. Inspire, agrandissez dans votre dos. Expire, je relâche tout. J'avance avec mes pieds en direction de mes mains. Avec mes mains vers l'avant, en direction de l'avant du tapis, excusez-moi. À l'expire, j'avance avec mes pieds en direction de mes mains. Ici, inspire, la jambe droite s'allonge, le bras droit s'allonge. Expire, je reviens. Inspire, c'est gauche. Expire, je reviens. Les mains qui viennent sur les tibias, sur la tête. Ardha Uttanasana. Expire, je relâche. Les mains qui viennent sur la taille, les dos s'allongent. Peut-être que les mains peuvent aller vers l'avant. Et avec l'expiration, je remonte à la verticale. Inspirez. Expire les mains devant l'espace du cœur. On refait encore une fois. J'inspire, je monte les bras vers les ciels. Hasta Uttanasana. Avec cette ouverture de la poitrine, j'abaisse les épaules, les pouces vers l'avant. Expire, la flexion vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, je commence à gauche, je ouvre le bras gauche, j'allonge la jambe droite. Expire. Inspire, c'est droite. Expire. Posez les mains au sol. Reculez dans votre Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Reculez avec vos mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Laissez les
mains soit à la taille, soit allongées le long de vos oreilles. Les genoux sont fléchis, les dos les plus droits possible, les croisés entre les omoplates. À l'expire, je remonte à la verticale. Inspire, grandissez-vous. Expire, les mains devant l'espace du cœur. Une dernière fois. Inspire, je monte les bras. Expire, je plonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Expire, marchez avec vos mains vers l'avant de votre tapis pour retrouver votre chien tête en bas. Expire, marchez avec vos pieds. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, jambe gauche, bras gauche. Expire. Inspire à droite. La torsion. Expire. Inspire. Placez les bras, jambes fléchies, posées entre les omoplates. Expire, je remonte à la verticale. Expire, les mains devant l'espace du cœur. Inspire, montez les bras. Hasta Uttanasana, creusez entre les omoplates. Ramenez bien les pouces vers l'avant. Laissez les lombaires s'aplatir. À l'expire, plongez vers la terre. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, plongez. Inspire, genou droit s'allonge, bras droit vers le ciel. Expire. Inspire, gauche. Expire. Placez vos mains à côté de votre brique. Reculez dans votre chien, tête en bas une dernière fois. Fléchissez votre genou droit et vous le ramenez derrière votre main droite. Allongez la jambe gauche. Ici, c'est la posture des Kapotasana, les pigeons. Si je vois que mon fessier droit ne touche pas les sols, je prends la brique et je m'assois pour aligner mon bassin. Je ne mets pas des trucs comme ça. On essaie vraiment d'écraser avec les plis de laine gauche, les talons droits. Ou peut-être vous êtes assis sur votre talon droit et c'est très bien aussi. Restez là, respirez. Ramenez toujours en essayant de bien laisser les sacrum et les coccyx aller vers la terre pour que cette extension se fasse dans le haut du dos. Placez vos mains au sol. Puis on retrouve notre Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. Dès là, je ramène, je fléchis les genoux gauche qui va venir derrière la main gauche. J'allonge la jambe droite. J'essaie de ramener les pieds gauche vers la droite. Si mon fessier ne touche pas les sols, je peux, et que je ne suis pas bien, je peux placer une brique. Là, pour moi, c'est un peu trop haute. Donc peut-être que le mieux, c'est de placer mon écharpe, qui est un peu plus bas. Et je repousse avec les bouts des doigts. Je peux aussi placer les mains, s'il le faut, sur les briques. Si vous voyez les besoins, si vous ressentez les besoins. Aidez là, tranquillement. Si vous saviez quelque chose sur votre fessier gauche, je vous invite à enlever, à vous laisser tomber sur le fessier gauche et à revenir dans une posture assise dans laquelle peut-être les supports peuvent vous aider à mieux vous installer. Jambes croisées, jambes en direction du pubis, si on va allonger, peu importe.
Prenez le temps de vous installer. Apprendre des chaussettes, apprendre un pull, une couverture. Je profite de la posture qu'on vient de faire, que c'est une ouverture des hanches, pour enchaîner avec la posture d'assise. Et conseillement pour vous, fermez les yeux et placez Shnaya Mudra, index, pouce ensemble, les autres 3 doigts s'ouvrent et la paume des mains va en direction de la terre. En contact avec vos cuisses, vos genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière, vers les bas et grandissez dans votre poitrine. Tout ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est ouvrir la poitrine en laissant les bas du dos tranquilles. Sentez l'ossicant, sentez votre socle. Laissez les yeux se fermer. Je suis là, assise comme vous. Souvenez-vous de ces mudras, sagesse, transmission, tout en un. Je ne suis pas tout seul. Micro et macrocosmos se réunissent dans ces mudras. Si vous avez la possibilité de rester plus de temps dans la posture assise ou que vous avez le temps pour vous allonger sur votre dos dans une posture de Savasana, n'hésitez pas à les faire. Peut-être 5-7 minutes. Moi, je vais vous guider pour sortir de cette posture et clôturer notre séance pour ceux qui doivent terminer là. Laissez vos bras tomber par les côtés. Prenez une grande inspire pour monter les bras en direction du ciel. Atmanjali Mudra. Avec l'expiration, les mains descendent devant les fronts, devant les visages, devant l'espace du cœur. Je vous invite à chanter une fois les mantras Om et 3 Shanti. On inspire par les narines. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour être là. Et puis bon, je dû bouger les choses pour pouvoir cadrer bien. Et donc j'espère qu'au moins vous pourrez pratiquer un petit peu. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.